وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفة متفق عليه. Donc Abu Sa'id al-Khudri, il rapporte que Dieu l'agrée du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ala jami' ikhwanihi an-nabiyyin, que le prophète alayhi salam il a dit ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah, il n'y a pas une personne, un esclave qui jeûne ne serait-ce qu'un jour dans la voie que Dieu agrée, illa ba'adallahu bidhalika al-yawm wajahu anin nar li 70 khalifa, sans que Dieu éloigne par ce jeûne-là qu'il a fait de ce jour de jeûne, il éloigne son visage de l'enfer, du feu de l'enfer, 70 automnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour que le musulman il jeûne, lillahi ta'ala, par recherche agrément de Allah tabaraka wa ta'ala, sans que Dieu, par ce jeûne-là, il fasse ça soit une cause pour que le visage de cette personne-là, il soit éloigné du feu de l'enfer, sabarina kharifa, 70 automnes. Il y a combien d'automnes dans une année? Un automne par an, il y a 70 ans. Il est éloigné 70 ans de marche. À chaque fois qu'il jeûne, un jour, lillahi ta'ala, avec bien sûr toutes les conditions de validation du jeûne, de validité du jeûne, qu'il soit musulman et qu'il s'abstienne de ce qui rompt le jeûne. Alors que dire de celui qui jeûne 30 jours de Ramadan? 30 jours de Ramadan. Il est éloigné 30 fois de l'enfer d'une distance de 70 années de marche. Sabarina khalifa. Et ça également, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un hadith muttafaqun alayh. Sabarina khalifa, c'est la distance de la profondeur de l'enfer. Si quelqu'un tombe en enfer, les mécrans, quand ils seront jetés en enfer, ils seront jetés tête la première en enfer. Comme Dieu l'a dit, Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. À dire, certes, les injustes, ceux qui n'ont pas cru en Allah Ta'ala, ils sont dans un égarement et dans un châtiment. Le jour, ils seront traînés sur leur visage pour être jetés en enfer, goûter au châtiment de Saqar. Saqar, c'est un des noms de l'enfer. Le feu de l'enfer, Jahannam, on l'appelle l'enfer, on l'appelle Jahannam, la guéhenne, on l'appelle Saqar, on l'appelle As-Sarir, le feu ardent, on l'appelle Al-Hutama, on l'appelle Lava, d'accord, il a plusieurs noms, on l'appelle Saqar aussi, on l'a plusieurs noms, le feu de l'enfer, il a plusieurs noms, on l'appelle An-Nar aussi, que Dieu nous en préserve, Amin, Allahumma ajirna min An-Nar, Amin, que Dieu nous préserve de l'enfer, Amin. Et bien celui qui jeûne ne serait-ce qu'un jour, lillahi ta'ala, Dieu éloigne son visage du feu de l'enfer de 70 automnes, c'est-à-dire la distance qu'il faudrait atteindre en chutant pour atteindre le fond de l'enfer, 70 automnes de chute. D'accord? Et ben 70 ans, Dieu, il l'éloigne du feu de l'enfer. Et Allah Alam, c'est 70 ans de chute, 70 ans de marche, mais 70 ans. Donc une très grande distance, Dieu éloigne de l'enfer, c'est la personne n'a jeûné qu'un jour, d'accord? Donc combien si elle a jeûné tous les jours de Ramadan? Bien sûr, si quelqu'un il n'a pas jeûné tous les jours de Ramadan, sans excuse, bah lui il mérite d'aller en enfer. D'accord? Mais là on parle qu'à chaque fois que tu jeûnes, eh ben c'est une cause pour être éloigné encore plus loin du feu de l'enfer. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Et Abu Huraira, que Dieu l'agrée, il rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit, celui qui jeûne Ramadan par foi et par recherche de la récompense de Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu lui pardonnera ce qu'il a fait comme péché. Parce que c'est rapporté dans le hadith que le prophète alayhi salam il a dit ma bayna as-salati wa al-jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima baynahunna ma lam tukhsha al-kaba'ir. Ou comme il a dit alayhi salam, ça veut dire ce qu'il y a entre une prière et une autre prière, et entre le Jumu'ah et le Jumu'ah, et entre le mois de Ramadan jusqu'au mois de Ramadan, et ben ce qui se passe entre les deux, c'est pardonné par Allah tant que la personne n'a pas fait de grand péché. C'est-à-dire que si tu as jeûné le mois de Ramadan, et après pendant toute l'année tu n'as pas fait de grand péché,
et après tu as jeûné le mois de Ramadan suivant, Dieu te pardonne tous tes petits péchés que tu as fait entre les 2 mois de Ramadan. Et pareil, entre le jour du Jumu'ah le vendredi et le jour du Jumu'ah le vendredi, si entre les deux tu n'as pas fait de grands péchés, Dieu te pardonne tout ce que tu as fait dans la semaine comme péché. Et as-salah, as-salah, ou as-salah, ce qui est entre la prière et la prière également, entre les 5 prières obligatoires, si tu n'as pas fait de grands péchés entre chaque prière, et ben Dieu te pardonne tes péchés. Man lam tursha al-kaba'ir, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit tant que la personne n'a pas fait de grands péchés. Que Dieu nous purifie de nos péchés et fasse que notre jeûne de Ramadan soit une cause du pardon de tous les péchés qu'on a fait dans l'année. Donc le prophète il a dit quoi, alayhi salatu wassalam, celui qui jeûne Ramadan parfois, il croit en Allah. Il jeûne Ramadan par l'agrément de Allah et il croit en Dieu, que Dieu a tout créé, que Dieu est unique, que Dieu n'a besoin de rien et qu'il n'a pas besoin de notre jeûne. Mais la personne elle jeûne parce qu'elle croit en Allah et parce qu'elle veut la récompense dans l'au-delà, et ben tous ses péchés seront pardonnés de cette année-là. Et bien sûr, comme on a dit, c'est les petits péchés à la base. Et c'est possible également que Dieu lui pardonne ses grands péchés. Et bien sûr, que le petit péché soit grand ou petit, la personne va devoir qu'elle en fasse se repentir immédiatement. D'accord? Mais quel que soit le péché, sa grandeur, etc., et ben le prophète alayhi salam, il nous a enseigné que c'est possible que Dieu nous pardonne. Également dans le Coran, Dieu l'a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on adore autre que lui, mais il pardonne à qui il veut ce qui est moins que cela. C'est-à-dire, tant que la personne reste musulmane, c'est possible que Dieu lui pardonne ses péchés, même s'ils sont grands. Bien sûr, et quand bien même, également le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ghufira lahu. Ça veut dire, si quelqu'un dit astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu, je demande le pardon de Allah, celui dont il n'y a pas d'autre Dieu que lui, al-hayyul qayyum, celui qui a pour attribut la vie, et sa vie elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, et elle n'est pas comme la vie de ses créatures, elle n'est pas faite de moelle, de sang, ni de chair, ni d'âme, ni de corps, ni de respiration, ni du fait de manger, etc. Donc Dieu est al-hayy, al-qayyum, celui à qui c'est impossible l'anéantissement, celui qui n'a besoin de rien, et celui dont c'est impossible qu'il s'anéantisse, wa atubu ilayh, et je me repens à lui. Astaghfirullah, je demande le pardon à Allah. Alladhi la ilaha illahu, celui dont il n'y a pas autre Dieu que lui. Al-hayyu, celui qui a pour attribut la vie. Al-qayyum, celui qui ne s'anéantit pas. Wa atubu ilayh, et je me repens à lui. Dieu lui pardonne ce qu'il a fait comme péché. Walau kana farra min azahaf, même s'il avait fait des grands péchés comme fuir du champ de bataille à l'époque des conquêtes du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a beaucoup de récompenses dans le fait de faire le demande de pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète il a dit, Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kutiba lahu li kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. C'est-à-dire celui qui demande le pardon pour lui et pour les musulmans et les musulmanes, et il a au nombre de chaque musulman et chaque musulmane une récompense. C'est-à-dire que s'il y a eu 300 milliards de musulmans depuis l'époque de Adam, il aura 300 milliards de récompenses. C'est-à-dire au nombre de tous les musulmans et toutes les musulmanes qui ont existé depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, si tu dis une fois Rabbi ighfirli walil mu'minin wal mu'minat, tu as autant de récompenses que tout le nombre des musulmans qui ont existé depuis l'époque de Adam. Et bien plus que cela, certains savants ont dit c'est même possible que le nombre des anges y rentre dedans. C'est-à-dire combien de récompenses? D'accord? Et malgré ça, c'est pas meilleur que de jeûner le mois de Ramadan. Alors combien de récompenses dans le mois de Ramadan? Ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne Ramadan, parfois il recherche des récompenses, Dieu lui pardonne tout ce qu'il avait fait comme péché. Allahumma ighfir lana, amin. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين متفق عليه. Donc c'est rapporté également de Abu Huraira, que Dieu l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient Ramadan, futihat abwabul jannah, les portes du paradis sont ouvertes. Lorsque Ramadan, le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes. Le paradis a combien de portes? Il a 8 portes. D'accord? Comme on a dit, chacune des portes du paradis sont plus belles que les autres. Des portes magnifiques. Toutes ces portes-là, elles s'ouvrent lorsque le mois de Ramadan arrive. Wa ghulliqat abwabun nar. Et il est refermé les portes de l'enfer.
L'enfer, il a combien de portes? 7. D'accord? Des portes qui sont terribles, qui sont immenses, par lesquelles seront jetés, tête la première, les non-musulmans, en enfer, et seront embobinés dans des lourdes chaînes, entièrement serrés dans des chaînes de métal lourdes, et les anges, ils vont jeter tête la première en enfer, que Dieu nous en préserve. Amin. Et ben, durant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées, elles sont refermées. وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ, et les shayatin, les gros djinns, les diables, et ben également, ils sont enchaînés par des chaînes, d'accord? C'est-à-dire que les gros ifrites, les gros diables, les gros ogres, etc., ils sont enchaînés durant le mois de Ramadan, d'accord? Donc la personne, elle est plus encline à faire des bonnes actions, elle a moins tendance à faire des péchés, et tu sens qu'il y a beaucoup plus de baraka, tu te sens plus léger, tu sens pas toute la pression des djinns des fois qui nuisent les gens, etc., parce que les gros djinns sont enchaînés durant le mois de Ramadan, d'accord? Même s'il reste avec nous notre âme qui nous indique de faire le mal, souvent, inna nafsa la'ammaratun bis-su', certes l'âme de la personne, souvent le commun des mortels, souvent leur âme elle leur demande beaucoup de faire des péchés, donc il faut quand même contredire ton âme, et également la personne n'est pas préservée de certaines tentations. Mais malgré ça, les gros djinns ils sont enchaînés durant Ramadan. Donc c'est un mois béni, c'est un mois mubarak. Et on termine par ce hadith, également rapporté par Abu Huraira. Donc le hadith précédent était rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, et là le hadith rapporté par Abu Huraira et rapporté par Al-Bukhari. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية مسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. Donc c'est rapporté d'Abu Huraira que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam قال, il a dit صوموا لرؤيته, jeûnez à la vision du croissant de lune, jeûnez à sa vision. وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, et arrêtez de jeûner Ramadan lorsque vous reverrez le croissant de lune, le croissant de Shawwal. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. Et si le croissant de lune vous est dissimulé, alors complétez le nombre de Sha'ban à 30 jours. Et ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça, c'est les termes rapportés par Al-Bukhari. Il y a plusieurs versions dans Al-Bukhari également. Et ça prouve que le jeûne de Ramadan, c'est pas par le calcul qu'on sait son début, mais par la vision du croissant lunaire. Et il y a des gens, ça leur plaît pas quand on dit ça. Une fois, on a parlé de ce hadith-là, il y en a, ils m'ont envoyé comme message, à chaque fois, ils citent que le hadith al-Bukhari, il y a que le hadith al-Bukhari. Non. Ce hadith est aussi rapporté par Malik dans le Muwatta, et aussi par l'imam Ahmed, et aussi par l'imam Muslim dans son Sahih, avec plusieurs versions différentes qui disent tous la même chose, qu'on ne jeûne que la vision du croissant lunaire. Et pour preuve que dans la version de l'imam Muslim, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا. Et si le croissant de lune vous est dissimulé, alors jeûnez 30 jours. Tu complètes le mois de Sha'ban également à 30 jours si tu n'as pas vu le croissant de lune de Shawwal, le mois qui suit Ramadan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.